Amis Verseau, bonjour, votre guidance pour la semaine du 23 au 5 novembre. Je fais une guidance sur 2 semaines parce que le 28 octobre il y a la pleine lune, donc du coup je vous fais une guidance de 2 semaines pour vous parler de la pleine lune qui agit donc 4 jours avant et 4 jours après. Donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui va travailler sur vous. Je propose également un soin pour cette pleine lune qui sera vraiment, comment dire, le travail se fera exactement là où vous en avez besoin par rapport à cette pleine lune. Donc j'ai fait une petite vidéo par rapport à ça, donc vous pouvez aller voir la petite vidéo et je propose également des formations pour ceux que ça intéresse. Donc j'utilise le petit oracle des lunes. Donc dedans j'ai la pleine lune qui est en chiffre 5. Le 5 c'est l'introspection, donc c'est refaire un petit point sur tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu mettre en place, ce qui nous reste encore à mettre en place. On va voir ce que la pleine lune vous dit et en fonction de ce qui se dit, je vois ce que je canalise pour vous et je vous dis exactement voilà, ce qui correspond pour vous. Alors, on a l'impression que la lune est éclairée par le soleil. D'entrée de jeu, moi on me dit donc là on a l'impression que la lune est éclairée par le soleil. Vous, amis Verseau, vous avez du mal à laisser ce soleil à l'intérieur de vous briller. Donc il va falloir apprendre à laisser ce soleil briller à l'intérieur de vous. On n'en voit pas la face cachée, restez dans l'ombre. On ne voit pas votre soleil à l'intérieur, vous le gardez vraiment caché et là il va être temps de le sortir. Quel plus bel instant que celui-là lorsque la lune est à son apogée, au summum de sa puissance. C'est à ce moment-là que tu peux te remplir de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. C'est quand tu vas t'autoriser à laisser briller ton soleil intérieur que tu pourras vraiment récolter le fruit de ton travail. C'est vraiment là où tu sentiras tes énergies remonter à pleine puissance. C'est vraiment ce qu'on peut sentir pour toi. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison... Donc, ton sommeil va être perturbé en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Donc attention aux petits coups de nerfs qui pourraient arriver. Alors soit des coups de nerfs venant de toi, mais on peut ressentir peut-être beaucoup plus autour de toi. Les gens autour de toi vont être plus irrités et du coup ça va t'impacter et c'est là que toi tu vas être irrité aussi, alors qu'à la base tu vas avoir été bien, donc il va falloir que tu te protèges par rapport à ça. De ce fait, la lune agit sur tout notre corps et même sur notre cerveau. Donc il faudra contrôler ton mental, on me dit. Il faudra vraiment faire attention à ton mental et connaître. Et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Ces autres effets sont positifs, la pleine lune correspond à une fin de cycle. Donc là, il est vraiment temps que tu termines ton ancienne façon de faire pour t'autoriser à laisser briller le soleil qui est à l'intérieur de toi. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux se sont-ils réalisés? Si oui, exprime de la gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prêt ou prête. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. Donc il manque encore un peu d'alignement, mais vu que tu ne laisses pas ton soleil sortir, évidemment, c'est ce qui pourrait te bloquer. N'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot, expose-les à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la pleine lune. Tu as des douleurs au niveau des reins aussi côté masculin, donc tu as quelque chose à pardonner par rapport à un homme. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité, être plus attentive ou attentif à tes besoins et être à l'écoute de ton corps. Écoute ton corps. Si ton corps te dit j'ai mal à ton endroit, c'est qu'il y a une raison. Si ton corps te fait sentir qu'il est fatigué, c'est que tu dois te reposer. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour à tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Alors voilà le petit rituel, je te le montre. Tu fais un arrêt et puis tu recopies ou tu prends une photo. Voilà. Je vais prendre le même jeu pour voir ce qui se dit. Là. Alors, pour les Verseaux,
Le Verseau, que peux-tu savoir concernant les énergies du 23 au 5 novembre de la nuit du 28? Pas d'autre pourquoi. Ok. Alors nous avons dernier croissant de lune. Donc 8 c'est prendre sa place. Dernier croissant de lune, donc c'est vraiment fin d'un cycle hein, quand même, puisqu'on est sur la dernière ligne droite. Et nous avons 3 et 6, ça fait 9, fin de cycle avec Kali. Je vais regarder dans le livret à quoi correspond Kali, fin de cycle. Tu vois, tu es beaucoup en fin de cycle. 8, 9, 9 et encore 9. Et la lune rousse. Alors, je vais te dire un petit peu à quoi correspond tout ça. Alors, je vais quand même lire le dernier croissant de lune, puisque ça a l'air d'être assez important pour toi. Alors, le dernier croissant de lune symbolise le temps d'abandon et d'adieu. Donc, laisse partir ton passé. Il est vraiment temps de couper avec le passé. Je te disais, hein, surtout avec, en rapport avec un homme. À la période qui vient de s'écouler, la nuison est presque finie. Donc voilà, tu vois, il te reste plus grand chose à faire, mais vas-y, autorise-toi maintenant à laisser partir ce qui s'est passé avec cet homme. Je regarde vite fait. Alors, qu'est-ce que on nous dit d'autre? Alors, il y a quelques questions à se poser, donc je vais te le lire, ça peut t'aider. Penche-toi sur le cycle lunaire écoulé et analyse, rembobine. Donc bref, fais vraiment le point sur tout ce qui a été fait ces derniers temps. Donc comme le disait la pleine lune, 5 introspections, donc il faut vraiment que tu fasses le point. Rappelle-toi ce qui, dans ce cycle lunaire, a fonctionné ou pas. Qu'est-ce qui t'a rempli de bonheur? Comment le retrouver? Où en es-tu maintenant que tu es à la fin de ce cycle? Si tu as vécu des choses pénibles ou lourdes, pense-y une dernière fois, puis pour mieux laisser derrière toi tout ce qui te rend malheureux ou malheureuse. Envisage réellement quelles sont tes possibilités d'avenir, quelle est ta marge de manœuvre pour quitter ce travail dans lequel tu ne t'épanouis pas, couper les ponts avec cette personne que tu sais toxique. Si tu souhaites malgré tout maintenir les liens, évacue au moins tes frustrations et exprime ce qui ne te convient pas. Si elle n'est pas toujours très agréable, cette réflexion est nécessaire. Elle va t'aider à déterminer ce que tu souhaites pour le prochain cycle. Sais-tu d'ailleurs que la phase du dernier croissant est appelée balsamique, du nom de ce baume qui guérit les maux physiques et les maux de l'âme. Ce baume qui sent si bon, c'est symbolique renvoie ce message. Cette symbolique renvoie ce message. Sois doux ou douce envers toi-même, pose-toi et repose-toi. Voilà, c'est vraiment ce que ce dernier croissant il veut te dire, parce qu'en plus tu arrives en fin de cycle avec Kali, et Kali, on est en 36. C'est une créatrice. Elle détruit pour recréer. Donc tu es vraiment dans une phase où tu dois déconstruire tout ce que tu as appris pour reconstruire d'une façon différente et pour t'autoriser à libérer ce soleil à l'intérieur de toi. Ces 3 yeux symbolisent le soleil, la lune et le feu. Donc tu as tout ça en toi, mais il faut que tu t'autorises à le laisser apparaître. Avec lesquels elle est capable d'observer le passé, le présent et le futur. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu refasses un point sur ton passé, que tu regardes sur ton présent ce que tu désires pour mettre en place dans ton futur. C'est vraiment ce qui est important pour toi parce que tu es vraiment en fin de cycle. Et la lune rousse en 9. Alors, je vais remettre juste la carte de la pleine lune là. Et le 9. Donc toujours fin de cycle pour toi.
qu'est-ce qu'elle nous dit? Attention, alors il faudra faire attention de ne pas jouer double. Vu que tu seras en pleine transformation, tu remettras des nouvelles bases. Il faudra que tu fasses attention juste à ne pas avoir deux visages. C'est vraiment... voilà, parce que tu pourras avoir des moments où tu pourras être positif et d'un seul coup redevenir négatif. Tu pourras avoir de la chance ou de la malchance. Enfin, tu vois, ça va... Du coup, ça va être vraiment... tu auras intention d'avancer et reculer. Tu vois, donc il faudra faire attention à ça. J'entends pour toi, c'est plutôt le mot pour te faire comprendre. C'est vraiment basé sur toi-même. Hein. Infidèle. Ne sois pas infidèle à ce que tu mets en place. C'est-à-dire que si tu décides d'avancer, continue d'avancer. Mais tout en étant réfléchi. N'avance pas en te disant moi j'avance, je m'occupe pas des autres, si ça leur fait du mal, c'est leur problème. Non, faudra surtout pas faire ça parce qu'en faisant ça, tu pourras tout perdre. Donc il faudra toujours que tu avances en pesant le pour et le contre. C'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi, si je fais du mal à du monde ou pas. Alors après, il y a des fois on a peut-être besoin de blesser les gens si on veut quitter par exemple une relation, on sait très bien que l'autre personne va être blessée, mais il faudra le faire avec douceur et avec explication et respect, tu vois. Il faudra vraiment que tu fonctionnes comme ça, toujours te poser la bonne question pour franchir l'étape après et pas y aller tête baissée parce que ça pourrait être tout bon ou tout mauvais en fonction de comment tu le mets en place. Donc là c'est vraiment des grosses fins de cycle pour toi ami Verseau. Donc libère ton passé et libère ce soleil que tu as à l'intérieur de toi. Alors qu'est-ce que les anges veulent te dire, le conseil qu'ils pourraient te donner par rapport à ça? Ok, c'est tout. Nous aurons chakra du cœur. Donc vraiment, il faudra que tu fasses tout avec ton cœur. Ok, c'est ton cœur qui devra t'aider à prendre les décisions. Et il faudra vraiment, donc vu que tu dois le faire avec le cœur, ça va te permettre aussi de le faire avec ta partie plus douce, ta partie féminine. Donc le faire avec plus de douceur, tout en te maternant, en te chouchoutant. C'est vraiment ce qu'on te demande, c'est de la façon dans laquelle tu dois procéder. Une petite conclusion. Conclusion pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. Conclusion, on va faire avec celui-là. Alors je vais changer parce qu'on me montre. Communiquer avec ton ange gardien, c'est avec celui-ci que je dois te faire la carte conclusion. Je vais te dire ce qui est sorti, mais je vais le remettre dedans. Observe ta vie. Encore une fois, on te dit vraiment de faire le point sur ta vie. Hein. Et la couleur verte, c'est la guérison. Et l'amour demande des efforts. Donc ça va être compliqué. C'est ce que je te disais, tu risqueras de faire un pas en avant, un pas en arrière. Mais il ne faudra pas relâcher tes efforts. Alors, conclusion pour tous les Verseaux qui regarderont cette séquence du 23 au 5 pour la pleine lune, s'il vous plaît. Oh, tout le monde veut parler d'un coup. Ça a du mal. Hein. Alors tu auras des signes, par exemple par les heures miroirs. C'est la présence de tes anges, de tes défunts qui disent ok, là tu es sur la bonne voie. Et il faut arrêter d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les réponses qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécies. C'est vraiment le conseil qu'on te donne. Puis lâche prise parce que tu es très dans le contrôle. Donc, je vais lâcher un peu prise parce que tu es un peu trop dans le contrôle. Donc lâche prise, arrête de contrôler.
qui apprécie. Tu vois, quand tu lâches prise, ça arrive tout de suite. Nous avons ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition, moi je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et écoute ta petite voix intérieure, c'est par cette petite voix que te parvient de l'intérieur que je me fais entendre. Alors, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà. Et on me dit une dernière en lâchant prise. Il faut vraiment te détendre, de ne pas vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, hein. Simplement parce qu'il y a toujours plein de facteurs en jeu, des personnes, des situations, des horaires. Il y a plein de choses qui fait que voilà, on peut pas toujours. On peut mettre des choses en place, mais après on doit savoir attendre et être patient que chacun puisse s'occuper de nos demandes. Okay, on me dit d'aller la chercher en dessous. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Voilà. Voilà, ami Verseau. J'espère que cette petite guidance aura pu t'aiguiller. Donc laisse ton soleil briller et puis avance en douceur. Et puis et tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux puisque tu pourras enfin être cette personne que tu es au fond de toi et que tu caches aux autres. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bisous bisous.